Aujourd'hui, pas de spoil dans cette vidéo et elle sera également un peu plus courte normalement si tout se passe bien. Mais je vous expliquerai les quelques changements que j'ai décidé de faire pour le format en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse vraiment, les petites updates de la chaîne. Et sinon, on n'attend pas plus longtemps, c'est parti du coup pour mon avis sur... Alors, Sweet Tooth, c'est une série Netflix qui, fun fact, a été en partie produite par Robert Downey Jr. et qui du coup compte une saison pour l'instant, qui est je crois officiellement renouvelée pour une deuxième saison. Et donc la série compte pour l'instant 8 épisodes de environ 40 à 55 minutes, ce qui est quand même assez court, c'est pas très très long, donc ça va. Et c'est donc une série adaptée des comics DC Vertigo. Alors du coup, tout d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est une série quand même assez actuelle, puisque ça se passe dans un monde où une pandémie fait rage et dont le virus serait à l'origine de la venue au monde de bébés hybrides. Donc les bébés hybrides, qu'est-ce que c'est? Ce sont des enfants qui sont nés à la fois en étant mi-humains, mi-animaux. Et donc dans ce monde post-apo, on va du coup suivre différentes histoires, dont Gus, qui est un enfant hybride, qui est donc à moitié humain, à moitié cerf, et qui du coup va entreprendre un voyage, une aventure du coup pour essayer de retrouver un peu ses origines, et en même temps il va tenter d'échapper du coup à ce qu'on appelle les premiers hommes qui sont là du coup pour attraper les hybrides, les enfermer, voire même pire. Mais voilà, en tout cas eux veulent capturer ces enfants, donc c'est un petit peu une menace. Et donc comme je l'ai dit, on va aussi suivre deux autres histoires, il me semble qu'il y en a deux autres. Voilà, donc deux autres histoires tout aussi intéressantes, tout aussi sympathiques. Alors du coup moi je le dis directement, j'ai adoré la série, mais pour plein de raisons en fait. Alors encore une fois, c'est parce que du coup ça se passe dans un univers fantastique et du coup j'adore ça, mais surtout ce qui est le plus agréable c'est quand c'est bien fait. Et là franchement en fait ce que j'ai vraiment aimé avec cette série c'est que c'était magnifique en tout point en fait. Les décors sont magnifiques, les paysages sont magnifiques, la nature est magnifique, la nature qui reprend ses droits, c'est vraiment... déjà dans les films de post-apo c'est souvent... des décors qu'on aime bien voir, etc. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, vraiment super joli. Les effets visuels, dans leur majorité, sont vraiment bien faits aussi. Toute la série, dans son ensemble, elle est vraiment hyper lumineuse, hyper colorée. Elle est vraiment en fait flamboyante. Je trouve que c'est vraiment le mot qui caractérise la série, c'est qu'elle est vraiment flamboyante. C'est une série où, malgré le contexte, malgré la situation qui est quand même assez sombre, assez triste, dramatique, quand même on ressent, je trouve, un sentiment de féerie, donc par le fait de, comme j'ai dit aussi, un peu la colorimétrie, la luminosité, etc. Mais voilà, ce qui fait de la série une série un peu gentille, un peu douce, et dans tous les cas, c'est une série qui est aussi faite pour les jeunes, voilà, les plus de 10 ans, je pense que voilà, c'est bien. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé, mis à part tout ce qui est les décors, la mise en scène, les lumières, etc., c'est du coup le réalisme, surtout du coup des bébés hybrides. Vraiment, la première scène où on les a vus, ça m'a vraiment frappé. Je vous jure que ça vous frappe en fait quand vous voyez les images. C'est vraiment, c'est hyper bien fait. Et donc du coup je me suis renseignée et en fait ils ont utilisé du coup des poupées et des marionnettes du coup pour donner plus de réalisme. Donc il y a eu vraiment peu d'ajouts d'effets visuels, etc. en post-prod. C'est vraiment, du coup on sent que c'est réel, que c'est pas ce côté cheap des fois qu'on a quand tout est fait vraiment en numérique. Là c'est vraiment hyper authentique et vraiment je trouve que ça sent et ça nous frappe quand on les voit pour la première fois. On est là genre waouh. Et du coup c'est pareil, en me renseignant j'ai aussi appris que donc Bobby a été fait en animatronique en fait, donc ça peut être du coup soit un robot soit une poupée articulée à distance qui du coup souvent représente une créature et c'est du coup beaucoup utilisé dans le milieu du cinéma ou même des parcs d'attractions, etc. Qui représente du coup une créature et qui est vraiment fait de manière à être hyper réelle et voilà, qui bouge tout seul, etc. Vraiment, le rendu, le visuel est hyper réaliste. Et donc pareil, ça a permis de donner plus de réalisme et aussi du coup d'ajouter moins d'effets en post-production. J'ai vraiment beaucoup apprécié la manière dont les hybrides ont été présentés parce que vraiment on pouvait tout faire en post-prod, ça pouvait être fait de plein de manières différentes, ça pouvait être cheap avec des vieux petits costumes ou des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé ça super bien fait. Voilà, l'alliance des différentes techniques, des marionnettes, des poupées, de l'animatronique, etc. J'ai trouvé ça hyper cool et le réalisme est vraiment au rendez-vous.
Et d'ailleurs du coup tout cet univers là il m'a pas mal fait penser du coup à Tim Burton. Alors non dans sa signature, non pas dans sa signature, dans vraiment la touche Tim Burton etc. C'est absolument pas le même travail, c'est absolument pas les mêmes univers, mais ça m'y a fait penser dans ce côté en fait un peu étrange. Parfois on a vraiment ce sentiment de regarder quelque chose d'étrange, quelque chose qui peut-être nous gêne un peu, qui nous titille un petit peu, mais à la fois c'est très beau et c'est vraiment merveilleux et c'est vraiment en fait une merveilleuse étrangeté. Et c'est des choses qu'on retrouve quand même pas mal chez Tim Burton, dans d'autres films aussi bien sûr. Mais du coup voilà ça m'a pas mal fait écho et parfois j'avais vraiment l'impression de... Enfin je ressentais les mêmes choses en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé du coup aussi dans cette série c'est les relations des différents personnages. C'est très touchant. Ils ont vraiment mis l'accent sur tout ce qui est le lien, que ce soit la fraternité, la parentalité, la relation mère-fille. Les histoires qu'on suit majoritairement représentent vraiment des dualités, donc on a vraiment des binômes, des couples. On a du coup donc Gus et Tommy, le couple avec du coup le médecin et sa femme, et aussi du coup une mère et sa fille. Et du coup tout ça c'est vachement touchant et on se rend compte vraiment que la série a vraiment été construite pour nous toucher. Parce que au-delà des relations, comme je l'ai dit au début, c'est une série vraiment très actuelle de par son contexte. Le but de la série, c'est clairement de délivrer une morale. Parce que du coup, dans la série, on nous explique que l'arrivée du virus, c'est clairement un rééquilibrage en fait de Dame Nature. Un rééquilibrage des choses, un message de la Terre pour freiner les hommes dans leur destruction de l'environnement, dans leur épuisement des ressources. Et que du coup, la naissance, l'arrivée des hybrides, c'est un petit peu comme un cadeau, comme un miracle qui serait en quelque sorte la relève de l'espèce humaine. Parce que du coup, contrairement aux humains, eux, ils auraient vraiment pour rôle de prendre soin de la planète, de vivre en harmonie dans et avec la nature. Ils auraient cette sensibilité qu'on n'a pas ou qu'on a perdue. Et donc voilà, de faire ça plutôt que de la détruire, et c'est un message du coup on ne peut plus actuel. C'est vraiment une sensibilisation sur les causes environnementales, et en plus en parallèle de ça, on est dans une pandémie, voilà, on connaît, et franchement c'est dans ces moments-là que je me dis que la pandémie, elle a vraiment... Comment dire ça ? Elle a dû vraiment inspirer beaucoup de créateurs dans le cinéma, dans les séries, dans les histoires, etc. Mais pas juste pour construire un scénario post-apo et catastrophique, etc. Mais vraiment pour voir qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça. Et finalement, cette pandémie dans Sweet Tooth, elle nous fait vachement écho parce que c'est un peu le message de bon bah voilà ce qui se passe quand on fait n'importe quoi, et bah, ça risque encore d'arriver, encore et encore, des pandémies, il y en aura d'autres, etc. Et du coup voilà, il y a clairement une métaphore derrière ça. En tout cas quand on regarde la série, ça peut que nous toucher parce que forcément bah, on est dedans depuis maintenant presque 2 ans. Et du coup dans la série il y a tout un vocabulaire qu'on connaît déjà, hein. Ça parle de cas de contamination, de vagues, de secondes vagues, etc. On voit, il y en a qui portent des masques aussi. Enfin voilà, on sent vraiment cette atmosphère là de pandémie que on connaît, qu'on a bien connu, et que donc du coup bah ça nous fait vachement écho et ça nous touche. Donc la série se veut vraiment porteuse d'un message et de nous orienter un peu sur bah, comment on traite notre planète, comment on vit dessus aujourd'hui, etc., etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. En fait c'est très poétique, c'est vraiment une belle métaphore. En fait visuellement, autant visuellement que bah, mentalement, en fait c'était vraiment hyper agréable de regarder la série. Donc franchement, il n'y a pas de mauvaise note, il n'y a pas de fausse note. En tout cas moi j'en trouve pas. Si vous en avez trouvé, bien sûr n'hésitez pas à me le dire. Mais dans l'ensemble c'est vraiment une très belle série. Que du coup sur Instagram vous avez du coup donné la note de 8 sur 10. Donc voilà, c'est plutôt une bonne note, c'est plutôt une bonne moyenne, donc c'est cool. Et moi du coup ma note pour cette série ce sera un 7,5 sur 10. Ce qui est vraiment pas mal, mais je mets pas 8 parce qu'en fait j'ai vraiment ce sentiment que la série était vraiment très agréable à regarder, etc., etc. Pas de fausse note, mais que c'était hyper linéaire et que voilà, une fois que je l'ai regardée, bah je la mets sur le côté et en fait elle ne m'a pas marquée. Elle m'a pas laissé quelque chose de transcendant, et voilà, pour moi j'ai l'impression qu'il manquait peut-être un petit truc, je sais pas. Donc voilà, c'était mon avis sur la série. Si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous l'avez pas vu, j'espère que ça vous a convaincu pour aller la voir. Et du coup, comme d'habitude, comme je viens de dire, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à venir me dire ce que vous en avez pensé sur mes réseaux sociaux.
à partager cette vidéo si jamais elle peut plaire à quelqu'un. Donc voilà, en tout cas n'oubliez pas que du coup ça vous coûte rien et que moi ça m'apporte beaucoup. J'en profite du coup pour faire mon petit disclaimer. C'était juste pour vous expliquer du coup le petit update de la chaîne qui est que les avis sur les séries, je vais essayer de les faire beaucoup plus courts. Celui-là, j'espère que ça sera déjà le cas. Mais en tout cas, dans leur contenu, je vais essayer de les faire beaucoup plus courts. Je vais vraiment donner un avis général, un peu en surface sur la série. Et aussi les faire sans spoil, de manière générale, pour du coup que ça plaise aussi bien aux personnes qui ont vu les séries dont je parle, mais aussi bien aux personnes qui ne les ont pas vues. Voilà, ça me dérangeait assez de couper à chaque fois, de faire une partie spoil, une partie sans spoil. Je trouvais la vidéo moins accessible et je la trouvais beaucoup plus brouillon. Et dans ma tête, j'aime bien que ce soit... Donc du coup voilà, en tout cas merci d'être resté jusqu'ici pour mon avis et ce petit disclaimer. C'est tout pour cette vidéo et du coup je vous retrouve dans une prochaine.